Bonjour, bonjour. Bonjour, nous sommes des investisseurs. Voici mon associé Antoine. Vous nous avez contacté pour nous parler de votre projet. Cela a piqué notre curiosité et nous sommes là pour en savoir plus. Écoutez, je vous en prie, installez-vous. Vous avez un bureau. Et sans perdre de temps, on va commencer la présentation donc, du projet Twinov. Mais vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser à ce projet. Tout l'ensemble de la salle s'intéresse. Alors commençons par le projet. Donc on va commencer par vous présenter le concept. Nous continuerons par la démonstration d'une vidéo en temps réel. Ensuite, on verra toute la communication qui a été mise en place à travers ce projet pour promouvoir le concept et Twinov. Enfin, on verra le management qui a été établi, l'équipe, l'organisation et l'expérience acquise à travers ce projet. Donc, commençons par qu'est-ce que Twinov. Donc Twinov, c'est un cross-documentaire multiplayer. Alors là, vous allez me dire, pourquoi pas un web documentaire? Tout simplement parce que notre web documentaire se situe entre un serious game et un web documentaire. Ensuite, la technicité de notre concept utilise différents supports, le téléphone, l'ordinateur et la télévision. D'où l'utilisation du mot cross. Maintenant, le but de Twinov. Le but de Twinov est de plonger l'utilisateur au cœur de la ville toulonnaise, mais de manière ludique et attractive. Ainsi, Twinov vous propose de jouer seul, mais aussi avec différents utilisateurs, vos amis, vos proches. Ainsi, vous aurez la possibilité de changer la ville et l'impact, et vous verrez à travers cela l'impact de vos décisions sur Toulon. Alors, comment ça se passe? En participant au jeu documentaire, vous serez projeté dans le présent et vous assisterez à une réunion des plus importantes. Suite à quoi, vous répondrez à une série de questions, 9 pour être exact, qui traitent 3 thèmes différents, l'énergie, l'environnement et l'environnement numérique. Vous prendrez la place de John, un jeune étudiant dans la ville de Toulon dans 10 ans, et vous verrez à travers son regard les changements sur la ville de Toulon qui ont été opérés, dont vous serez responsable en tant qu'utilisateur et joueur de Twinov. Donc sans plus attendre, pour illustrer mes propos, je vous propose de regarder une courte vidéo. La voici. Alors voilà, là vous avez vu le petit trailer de Twinov. Donc maintenant je vais laisser place à Damien, notre développeur et vidéaste, qui va vous expliquer en détail le concept de Twinov. Alors, comment cela se passe-t-il? Tout d'abord, l'utilisateur se connecte sur notre site internet. Il est invité à se reconnecter, à accéder donc à la création d'une session de jeu. À partir de ce moment-là, il est invité également à se connecter via son téléphone, donc à accéder au site internet, donc toujours la même adresse, mobile.twinov.fr. Il se rend sur la page de connexion, scanne le QR code qui permet d'accéder à la session. Il peut également le faire à plusieurs utilisateurs, car le concept, c'est surtout de pouvoir jouer à plusieurs et d'influencer le futur selon des décisions communes. Et donc il verra en première étape une vidéo présentant le premier thème, donc dans ce cas-ci, le thème de l'écologie. Et sur le téléphone, donc on lui indique qu'il faut regarder la télé. Ensuite, il aura donc une série de questions où il pourra voter sur son téléphone. Et donc chaque utilisateur pourra voter sur son téléphone. À la fin de cela, une vidéo de présentation montrera une prospective de Toulon dans le futur, selon les choix qui ont été faits par l'utilisateur. Donc, techniquement, nous avons 3 thèmes, qui comportent chacun 3 questions.
Pour chaque thème, l'utilisateur répond donc soit des réponses A, soit des réponses B, soit pour une égalité des réponses C, dans le cas de plusieurs joueurs. Ce qui nous amène donc à 9 choix possibles en tout. Et donc la vidéo finale se compose de un élément de chaque thème, donc le thème de l'énergie, de l'écologie et de l'environnement numérique. Donc, ce qui nous propose au final 27 possibilités de fin, qui propose une expérience utilisateur beaucoup plus accrue, car chaque test est unique. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est niveau développement? Donc je vais demander à Romain de présenter ça. Alors maintenant, le cœur de notre projet, c'est l'application mobile, l'interaction entre l'application mobile et l'ordinateur ou la télé. Cependant, nous avons dû faire face à des problèmes de technicité et de connaissances. Donc, pour garder l'expérience utilisateur intacte, nous vous proposons quand même aujourd'hui une démonstration, mais seulement sur navigateur. Donc, je vous invite à vous connecter sur le site twinoff.fr. Donc, voici le site. Donc, nous retrouvons le bouton projet qui présente rapidement notre projet et l'ensemble de notre web documentaire. Ensuite, nous avons le bouton équipe, donc présentation générale de l'équipe, des fonctions de tous les membres. Et comment ça marche? Comment ça marche? C'est une notice d'utilisation de l'application, vous détaillant toutes les étapes nécessaires afin de pouvoir jouer. Nous trouvons aussi le bouton lancer une session qui va nous permettre de lancer une session. Et comme l'a précédemment dit Damien, cette session débute par une vidéo introductive présentant le premier thème. Donc nous allons lancer une session. Plein écran. TwoInnov est un web documentaire qui vous ouvre les portes de l'avenir de Toulon. Vous avez la possibilité d'exprimer vos propres opinions au sein du conseil administratif. Le maire va nous présenter l'ordre du jour divisé en 3 thèmes. L'environnement, l'environnement numérique et l'énergie. Pour simplifier les choses, vous allez rencontrer et écouter au fil du temps des professionnels. Vous prendrez la place d'un élu afin de participer à la prise de décision. À la fin des 3 thèmes, vous découvrirez un film qui reflète l'avenir de Toulon selon vos choix. Donc voilà le premier thème, environnement numérique, c'est une interview. La ville de Toulon est alimentée par plusieurs sources d'énergie fossile, l'électricité, le gaz. Donc nous allons passer maintenant aux questions. Donc je vais vous demander une petite interaction pour vous montrer que TwoInnov c'est aussi multijoueur. Donc vous allez répondre à cette question en levant la main selon votre choix. Donc question numéro 1 sur les thèmes de l'énergie. D'après vous, qu'adviendrait-il de Toulon si les centrales électriques tombaient en panne à cause de l'hiver ou à cause des températures extrêmement froides? Donc réponse A, la ville serait coupée du reste du monde, nous n'aurions plus accès à l'information et rendrait la vie quotidienne difficile. Ou réponse B, nous vivrions dans un environnement plus sain, base d'une vie propice. Donc ceux qui pensent qui seraient plus pour la réponse A, s'il vous plaît, levez la main. D'accord. Et ceux qui sont pour la réponse B? C'est tendu, mais il y a plus de réponses B. Donc nous sélectionnerons le choix B. Et question suivante. Donc je ne vais plus vous demander d'interaction. Maintenant, nous allons continuer de manière aléatoire. Donc je t'en prie, Léa. Donc à la fin de cette question, nous passerons au thème suivant, qui est l'environnement numérique. Donc nous n'allons pas faire toutes les vidéos par souci de temps. Donc nous allons passer au thème suivant. Donc la vidéo, vas-y là. La vidéo, c'est la vidéo de l'environnement numérique. Et donc nous allons passer directement à la fin, qui est qui sera notre vidéo finale. Ici, nous avons choisi de remplir notre texte à trous par des vidéos seulement positives, des réponses seulement positives aux questions. Donc voici la vidéo positive du futur de Toulon. Vous êtes prêts à voir votre futur? C'est pas en autoload. Nous sommes en 2025, Toulon a subi de nombreuses améliorations. Une vraie présence technologique s'est installée dans la ville. On y retrouve de grands écrans géants un peu partout et toutes sortes d'installations à la pointe de la technologie, qui font de Toulon une ville connectée. La place de la Liberté s'est transformée au fil des années, de nouvelles infrastructures se sont installées et ont permis à la ville une plus grande autonomie, notamment grâce aux nouvelles lignes de tramway.
travers tous ces nouveaux outils informatiques, le contact humain se perd. Le numérique a pris une place bien trop importante pour la ville de Toulon. John décide de se rendre sur les hauteurs de Toulon pour admirer la ville dans sa globalité. Le nuage de pollution a presque totalement disparu. L'air est frais, on y respire bien. Il aperçoit alors d'immenses éoliennes qui alimentent la ville en électricité. Donc si ce futur ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité de rejouer. Voilà la fin positive, on va dire, de notre quiz, de notre cross documentaire. Donc maintenant, je vais passer la parole à Sarah, qui est chargée de communication, qui vous parlera de tout ce qui est communication réalisée autour de notre projet. Merci. Afin d'établir une stratégie de communication cohérente, nous avons décidé de cibler la population toulonnaise, donc, qui est évidemment concernée par ce cross-documentaire, destiné à améliorer leur ville. Nous avons ciblé un public âgé entre 15 et 45 ans, car nous avons estimé qu'il s'agit d'une tranche d'âge où les gens sont plus connectés, donc plus vite informés sur les nouvelles, l'actualité en général. Mais cela n'empêche pas que dans le temps, notre cible puisse s'élargir. Les établissements scolaires et universitaires font également partie de notre cible en quelque sorte, dans le sens où notre cross-documentaire pourrait être un atout dans le développement de la ville de Toulon et donc les intéresser. Afin de diffuser ce cross-documentaire, nous avons réalisé une charte graphique donc, qui nous permettra d'établir nos supports de communication que Sandra va vous présenter. Nous allons commencer par le nom. Celui-ci est composé du mot anglais innovative qui signifie en français innovant. Le chiffre 2 correspond au nombre de choix qu'a l'utilisateur durant tout notre web documentaire. Pour ce qui est du logo, désolé pour les soucis techniques. Pour ce qui est du logo, les formes géométriques ainsi que les couleurs reprennent l'idée de la science ainsi que des nouvelles technologies et de la créativité, des éléments que nous voulons garder dans notre web documentaire. Pour ce qui est du site internet, il reprend la même charte graphique que tous nos autres supports. Le design reste simple et épuré pour donner envie à l'utilisateur de participer à l'expérience TwoInnov. Le design est aussi, reprend aussi la problématique du sujet et le contenu reste avec tous les médias ont leur importance. Voilà. Donc je vais continuer à laisser la parole à Sarah pour la communication externe. Alors, pour promouvoir notre projet, nous avons établi 2 types de communication. Donc, la première, communication digitale, donc, qui s'est fait en premier lieu par le biais des réseaux sociaux. Nous avons créé un compte Twitter et un compte Facebook, qui sont des outils simples et efficaces pour faire connaître notre projet. C'est surtout en fait un moyen de pouvoir partager au maximum les informations avec nos abonnés en ce qui concerne l'avancée de notre projet, mais aussi de pouvoir s'en servir comme lancement de notre cross documentaire. Également, nous avons créé un compte Google+ pour faciliter le référencement de notre site internet et
dans l'idée aussi de pouvoir avoir des partenaires potentiels en B2B. Ensuite, nous avons mis donc en place une communication traditionnelle écrite par le biais d'affiches et de flyers qui ont été soigneusement réfléchis quant à leur contenu et au message que l'on souhaitait faire passer. Nous avons également en quelque sorte participé à un salon de l'étudiant où nous avons pu en fait rentrer en contact direct avec notre cible et par la même occasion aborder le thème du numérique à Toulon. Cet objectif, la communication externe a pour objectif première d'informer la population toulonnaise sur l'importance de notre web documentaire et ce qu'elle pourrait ramener à la ville de Toulon, tout en donnant une image moderne de la ville qui pourrait être une ville avancée dans la technologie et à la pointe du progrès technique. Mais pour mener à bien l'intégralité de ce projet, l'équipe a été organisée de la manière suivante. Alors moi je vais vous présenter donc la partie management du projet. Donc nous pouvons répartir notre groupe en 2 pôles. Nous avons tout d'abord le pôle technique qui s'occupe de tout ce qui est audiovisuel, design et développement. Et nous avons également le pôle communication qui s'occupe de toute la communication externe. Chacun des 2 pôles est encadré par un des 2 chefs de projet. Nous avons organisé des réunions au moins une fois par semaine. C'est dans ces réunions que se sont prises toutes les décisions et dans lesquelles nous avons échangé toutes nos idées. À l'issue de ces dernières, donc, nous sommes répartis le travail en fonction des compétences de chacun, bien entendu. Donc, nous avons utilisé des outils comme Google Drive qui a permis un suivi exact du projet. Nous avons également utilisé l'outil Trello où les tâches sont dressées sous forme de liste, ce qui nous permettait de savoir si les tâches étaient en cours de réalisation ou entièrement terminées. Donc, ce projet nous a permis d'apprendre à travailler en équipe avec des personnes ayant des profils très différents. Donc, ces différences sont souvent amenées à des divergences d'opinion. Nous avons donc dû apprendre à nous écouter et à se mettre d'accord, ce qui n'était pas toujours une chose facile. Et ce projet nous a également permis d'acquérir de nouvelles compétences, notamment en ce qui concerne la partie technique. J'appelle maintenant Franck à venir conclure sur ce projet. Alors, en conclusion, pour terminer sur cette présentation de projet, je voudrais donc en appeler à votre attention. En fait, c'est pour répondre à la réponse aux clients. Ce qui nous était demandé au début de l'année, c'était de réaliser un web documentaire sur l'écosystème numérique de la ville de Toulon. Certes, après quelques réunions avec les professeurs, on nous a dit que ce n'était pas vraiment un web documentaire, mais un cross documentaire multiplayer. Mais les avantages de notre projet, je vais vous les citer et j'espère vont faire vendre notre projet. Donc le premier avantage pour moi, ça serait la complexité technique du concept, pas de la réalisation mais du concept, de l'utilisation du smartphone, la télé, pour que l'utilisateur se sente confortablement installé pour y jouer. Deuxièmement, le deuxième avantage qui est pour moi et qui est pour nous très important, c'est le choix scénaristique qui a été choisi. 27 possibilités de fin, c'est vraiment unique. Enfin, l'avantage qui est qu'on peut jouer non pas tout seul, mais en multijoueur, peut susciter parfois à des débats. Par exemple, si vous êtes en train de jouer à Twinov avec des amis, vous pouvez parfois avoir une divergence d'opinion, et donc cela suscite à des débats. Voilà là, pour la fin de notre projet. Je vous remercie de votre attention. On remercie évidemment toute l'équipe d'Ingé Média, notamment l'entreprise Toxa, pour sa participation, les réunions. Et merci à vous pour votre attention. Je me suis permis de te faire un petit signe parce que vous étiez vous dépassiez un poil le timing. Voilà, merci. Qui veut commencer ? Olivier ? Ouais. Bonjour. J'étais la semaine dernière à la Cité de la Science. Il y a un endroit où il y a avec 2 boutons, il y a une tige et c'est les scénarios du futur et il y a 3 scénarios finaux, plus 3 degrés, plus 4 degrés, plus 2 degrés avec 3 vidéos finales.
Le truc qu'il y a, c'est que j'y ai joué, j'y ai participé. J'ai pas eu la sensation d'y jouer, donc je me demande, je vois pas vraiment comment on joue à votre truc. Je pense qu'il a un fort potentiel de réception de l'avis des gens et de leurs désirs d'avenir et de sacrifices qu'ils sont prêts à faire ou des directions qu'ils sont prêts à prendre. Maintenant, est-ce que c'est joué? Ça me paraît plus un sondage d'opinion. Et ma question, c'est le temps de jeu à ce moment-là, parce que dans votre proposition, c'est quoi, au bout de 30 minutes, on a fait le tour? 20 minutes? À peu près, oui, on fait à peu près en environ, je pense qu'il y a un petit quart d'heure de jeu, donc c'est suffisant pour ne pas lasser l'utilisateur. Et comme vous l'avez dit exactement, c'est inspiré du projet de la Cité de la Science, c'est là-dessus qu'on s'est inspiré pour le projet. Mais nous avons rajouté l'interaction au niveau du téléphone pour pouvoir l'utiliser justement à la maison et pas forcément se déplacer. Voilà. D'accord. Bah écoutez, qu'est-ce que vous me diriez alors si je vous dis, mais une fois que tout le monde a voté, ça va produire des opinions, et est-ce qu'il n'y aurait pas une partie que vous pourriez exploiter de ces opinions des gens qui ont joué par derrière? En créant un forum pour partager les opinions ou sur un groupe Facebook ou une page, partager les opinions, les gens qui puissent débattre sur une page internet. Enfin, même dans la vie réelle, puisque notre de base, c'est pour qu'ils discutent entre eux, vu qu'ils jouent à plusieurs. Donc c'est dans le salon, si des amis qui puissent débattre ensemble, se poser les questions, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu penses ça, pourquoi moi j'ai pas pensé ça. Voilà, en gros, c'est du débat. C'est vraiment pour avoir une opinion collective, quoi. Ok, merci. Je vais peut-être rebondir là-dessus. Je m'étais interrogé sur le rôle des deux étudiants qui étaient assis sur scène. Est-ce que justement, ça n'aurait pas été intéressant que dans la présentation, ils débattent ensuite? Oui, mais vu qu'on n'a pas vraiment fait le web documentaire dans son intégralité, on ne peut pas vraiment poser le débat vu que c'était une question ou deux questions. Ouais, mais bon, comme vous les aviez installés, finalement, après, ils sont restés assez statiques. Oui, c'est sûr. Ils n'avaient pas de vrai rôle sur scène. Voilà. C'est sûr. Je pense que vous avez peut-être raté l'opportunité justement de répondre spontanément à cette question en mettant en débat. Bon, d'une manière générale, j'ai trouvé que vous teniez votre timing et la conduite de votre soutenance. Je me suis posé deux questions. La première, vous nous dites au début que pour des raisons techniques et de production, vous n'êtes pas arrivé à mettre en place la fonction mobile. La totalité du projet. Donc ça, on l'entend. Mais finalement, dans votre démo, vous n'en reparlez plus après. Dans la démo, en fait, le problème ce qui coinçait, c'était l'interaction mobile serveur. Ça j'ai bien compris, mais puisque vous avez scénarisé la démo avec quelque chose d'interactif que tu pilotais, je pense que vous auriez dû rajouter à un moment quelque chose qui précise un peu mieux pour le spectateur le futur rôle du téléphone. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous nous mettez un petit caillou blanc là, et puis vous n'êtes plus le chercher après, quoi. On en parle pas. Voilà. Donc ça, c'était les remarques essentielles. Après, je pense que je vais laisser au reste des collègues ce que j'avais. Non, après, c'est des petits détails techniques, mais c'était les deux questions essentielles. Je trouve que votre présentation s'est bien déroulée dans l'ensemble. On comprend l'idée. Je rejoins un peu Philippe. J'aurais aimé plus sentir le côté interaction avec le téléphone pendant la présentation. Au-delà de ça, je pense que ça aurait été intéressant que vous expliquiez un peu plus aussi l'impact du multijoueur. Parce qu'on passe très très vite dans la vidéo de fin, mais ça aurait été intéressant de voir aussi à quel résultat on est arrivé pour savoir que c'est cette vidéo-là qui se déclenche, qu'on sente qu'on n'a pas joué tout seul en fait. Après, la démonstration prenait trop de temps et c'était souvent répétitif. Parce qu'on va passer un thème, on va regarder une vidéo, on va répondre à 3 questions, passer un thème, une vidéo, 3 questions. Donc c'est long, je pense, pour les personnes ici qui sont peut-être pas totalement concernées, mais pour le joueur, après, il va ressentir ça et ensuite pouvoir débattre.
Mais il faut avoir obligatoirement fait le web documentaire en entier pour pouvoir ensuite débattre et poser ses opinions. Et pour en rajouter, lorsque qui était prévu dans le concept de base, c'est que vu que c'était du multijoueur, après la vidéo de fin, nous avions un schéma récapitulatif de qu'est-ce qui a déclenché les questions, qu'est-ce qui a déclenché les vidéos de fin. Mais dans ce cas-là, vu que nous avons finalement qu'une seule personne qui joue, même s'ils se font des sondages dans la pièce, mais il y a quand même une seule personne qui joue, c'était pas assez intéressant de rajouter tous ces graphiques et autant aller à l'essentiel. Je comprends votre partie. Pardon, vas-y. Il faut aussi savoir que le projet n'est pas encore terminé, mais on prévoit aussi, après la fin de chaque jeu, qu'on présente un plan pour montrer que c'est le nombre de joueurs qui a participé, et ce sont les proportions de réponses de A, de B et de C. Et aussi pour rebondir sur votre question, on prévoit aussi de mettre sur le site un forum pour les discussions et les débats. J'avais un autre point, je sais qu'on en avait discuté, c'était une de vos difficultés du projet sur le contenu. Le contenu est très dense dans les entrevues, mais les questions et les réponses proposées sont à la fois pointues dans la rédaction et à la fois déroutantes parce qu'on a juste deux choix et ça reste quand même assez fermé sur l'opinion qu'on peut donner. Mais bon. Ouais, vu qu'on n'a pas vu toutes les questions, c'est sûr que vous pouvez pas avoir vous avez juste une petite vue d'ensemble, vous n'avez pas pu voir tous les thèmes, toutes les questions qui étaient posées en rapport avec ces thèmes et toutes les réponses possibles. Après, il y a aussi le fait que s'il n'y avait que deux réponses, c'est parce que deux réponses impliquaient trois types de résultats s'il y avait une égalité, ce qui nous fait déjà 27 possibilités de fin, seulement avec 3 thèmes, donc 9 questions. Donc après, la multiplication devient énorme. J'en suis consciente, mais effectivement, ça vous mettait des contraintes sur le contenu du coup. Juste pour revenir à ça, vous dites ça, mais vous arrangez un peu le truc parce que justement, à la Cité de la Science, il y a 12 questions avec 2 réponses et pourtant, il n'y a que 3 films à la fin. Donc, ils ont bien court-circuité ça d'une autre façon en donnant des points aux réponses et selon les points affectés aux réponses, à ce moment-là, vous allez vers uniquement 3 réponses. Donc là, c'est juste parce que vous êtes resté à une réponse, un film, une réponse, un film. Peut-être qu'il y aurait eu une façon plus évoluée de quantifier chaque réponse et de lui donner une valeur. Et à ce moment-là, on allait vers des scénarios que vous auriez pu limiter à 27, même avec 50 questions. Oui, ça, voilà. Eux, ils ont vraiment un algorithme qui faisait vraiment la vidéo l'une ou l'autre. Nous, c'était vraiment un texte à trous. Et on ne voulait pas donner plus d'importance à un thème qu'à un autre. Donc chaque question a la même valeur pour nous. Chaque thème aussi. Okay. Je vais juste redire des choses qui ont été dites, mais peut-être pour insister sur un point, c'est que on est au niveau de concept qu'on vous demande de développer et donner à voir le maximum de choses. Et même si la technicité, je ne sais plus le terme que tu as employé, n'était pas au rendez-vous, voilà, vous auriez pu faire entre guillemets des tours de magie, c'est-à-dire faire comme si le site ou le dispositif avait été développé, et ça aurait permis de montrer le schéma explicatif dont vous avez parlé, et peut-être aussi de réfléchir à comment on peut donner à voir les réactions des gens. Quand j'ai donné à voir, c'est est-ce que les gens, quand ils vont discuter de leurs réponses dans le salon, puisque vous avez pris le cas du salon, est-ce qu'ils seraient amenés à publier cet avis sur Internet? Voilà. Bon, ça, tout ça pour dire que je pense que vous tenez un concept plus ou moins original qui demanderait d'être creusé, qui pourrait tout à fait aboutir sur un type de jeu. On pourrait aussi envisager que les gens acceptent de se filmer via la webcam de ce qui se passe, enfin, des choses comme ça. Enfin, il y a toute une de possibilités à creuser, je dirais. Et le défaut que je vois, c'est pas de ne pas avoir creusé ces possibilités. C'est toujours facile pour un public qui n'était pas dans le projet de dire « Ah tiens, si vous aviez fait ça », c'est pas mon propos. C'est juste de dire « Vous aviez pensé des choses » et vous auriez pu faire des tours de magie pour aller jusqu'au bout de la présentation. Les interfaces sont en place. Cependant, c'est tout ce qui est technique. Donc, suite de questions, interaction avec l'écran qui ne fonctionne pas. Cependant, toutes les interfaces, le site mobile est totalement codé avec tout ce que vous avez vu en image que vous a présenté Damien. Et ça y est, ça existe. Mais cependant, si on répond à une question, il n'y a pas vraiment d'action. Donc, on s'est dit, on ne va pas vous montrer quelque chose où il n'y a pas vraiment de suite intéressante. Mais si vous voulez les voir, si vous avez vu des images, c'est en ligne. D'accord.
Mais avec le c'est téléphone. juste pour pointer peut-être, si vous aviez fait ça, ce que je suis en train de dire, vous auriez fait une présentation quasi parfaite. Voilà. J'oublie le problème technique que vous avez eu au démarrage, c'est des choses comme ça, mais ça c'est vraiment secondaire. Et donc voilà, j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est que pour bien défendre votre idée, vous pouvez vous permettre par moment, même si c'est pas opérationnel, de faire, j'ouvre encore les guillemets, des tours de magie. Mais juste pour dire, voilà, l'utilisation serait comme ci, ou comme cela. Bien sûr. D'accord. Ma question, elle est toute, il n'y a rien à voir avec la question de votre projet en soi, de votre concept. Je pense que tout a été dit. Il faut qu'on vous attribue une note ici concernant l'expérience de groupe. Et je voulais savoir plus d'informations par rapport à cette expérience de groupe que vous avez vécue au cours de votre projet. Au niveau de l'expérience de groupe, ça nous a permis d'acquérir beaucoup de plus ou moins de responsabilités. Comme elle a dit Mélodie tout à l'heure, on venait d'horizons différents. Beaucoup venaient de matières plutôt dans l'information, la communication, et pas vraiment technique. Donc on a dû s'adapter. Et après, au niveau de l'expérience de groupe, je dirais que c'était vraiment très enrichissant par rapport au projet qui était quand même avec une envergure plutôt grande. Et le fait d'être 9 étudiants, ça a permis de pouvoir s'organiser, en fait, c'est ça. Moi, je dirais plutôt l'organisation. Est-ce qu'il y a une bonne cohésion de groupe? Est-ce que tout était bien? Pardon? Une bonne une grosse cohésion de groupe. Ouais. Au niveau de la cohésion, on a réussi quand même à créer un groupe, un vrai groupe. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de compétences, mais tant techniques, mais on a quand même pu faire quelque chose avec ce qu'on avait. C'était pas vraiment complémentaire, voilà. À dire, ce serait pas complémentaire, mais on a pu faire un groupe soudé, quoi. Ok, merci. Je voulais rajouter deux choses. Un premier point, c'est sur la vidéo que vous nous avez présentée. Je crois que vous auriez pu aller plus loin pour nous montrer cette vision. Il y a quand même une partie des plans qui sont assez traditionnels, à part quand on va passer le tram sur la place de la Liberté. Mais ensuite, il y a plusieurs plans. On arrive à Port d'Italie, on arrive au campus, on monte dans le campus. Je pense que ces plans-là auraient pu être illustrés comme le dernier, où, vous voyez, en essayant de rajouter, puisque la technique vous la maîtrisiez, hein, même si c'est pas parfait, on s'en fiche. Je veux dire, on voyait bien qu'il y avait des choses de rajouter, notamment quand tu te penches dans la rue. Bon, je pense qu'il aurait pu avoir un plan intermédiaire qui illustre. Voilà, je veux aussi témoigner sur le fait que, effectivement, vous faites partie des groupes dans lesquels il y a eu un vrai déficit technique. Bon, en l'état actuel de ce que vous nous présentez, il y a eu quand même un travail de fait, notamment par toi, qui je pense, rend le projet tout à fait honorable sur cette partie. Voilà. Donc ça, c'était important de le souligner parce qu'il y a quelques groupes dans la promo qui, depuis le début, enfin moi j'étais au courant que depuis le début, par la constitution et les désaffections, les démissions d'un ou deux étudiants de la promo, mais ça avait appauvri ces compétences-là dans les groupes. Voilà. Là, juste, je vais ajouter sur l'expérience groupe. Comme vous venez de le lire, il y a une très grande divergence sur les profils. Et malgré ça, quand même, il y a eu des incompréhensions au début, peut-être des divergences même, mais on est parvenu à gérer ça par esprit de dépassement et de l'entraide dans le groupe. C'est ce qui nous a amené à venir jusque-là. Merci. Merci à vous. Merci. Dans le groupe 43.5.